On va revoir ces images justement de cette finale qui a sans doute marqué les esprits, les Saint-Josephois. En tout cas, eux n'avaient pas gagné cette compétition depuis 29 ans. D'accord, 29 ans, et ils ont gagné, sur le peu petit de score. Bien, on va revoir ces images avec les commentaires de l'époque. Et vous allez reconnaître quelques stars, quelques joueurs de l'époque, peut-être encore cadres aujourd'hui, évidemment, comme Timba, Bachelier, Lépiné, Batista, qui était entraîneur de la Capricorne encore l'année dernière, ou alors Jean-Noël Ajorc, la rétro du soir, finale de la Coupe de France régionale 2001, SDAC Excelsior. C'est parti, pour de longues minutes tout de même, gros format. Cet après-midi donc, coup d'envoi à 17h45, quelques minutes plus tôt les deux formations, en orange c'est l'équipe de l'Excelsior et en jaune et vert l'équipe du SDAC, vous l'avez compris, accompagnée par des jeunes filles qui avaient fait une petite démonstration quelques longues minutes avant, histoire de faire patienter le public, un public estimé à 4 à 5 000 spectateurs, un petit peu de déception à ce niveau-là, puisque c'est vrai que l'endroit et peut-être surtout l'heure ne convenait pas forcément un dimanche soir, donc pour ce genre de rendez-vous, on est plus habitué au samedi soir sur le coup de 20h30, mais enfin on ne va pas non plus polémiquer là-dessus. Donc deux équipes évidemment qui ont fait fi de tout cela pour surtout se concentrer sur ce rendez-vous. Un public malgré tout de part et d'autre présent, les proches, les supporters véritables et également Miss Réunion, bien encadré par nos hommes en noir. Du côté du SDAC, donc on est pratiquement au complet avec seulement l'absence de Judex Buffa pour essayer de succéder à l'équipe des Marsouins de Saint-Leu qui avait remporté cette finale l'année dernière. Évidemment, l'exploit est au bout de quelques 90 minutes de jeu face à une équipe de l'Excelsior qui a retrouvé son meneur de jeu, en l'occurrence Batista, comme titulaire d'entrée de jeu, puisqu'il y a 15 jours, il n'était pas présent pour la demi-finale. Il n'avait joué que la dernière demi-heure après une longue blessure. Les joueurs du SDAC qui saluent le public de Saint-Joseph, donc un match qui s'est déroulé, on peut vous le dire tout de suite, dans un excellent état d'esprit. Une bonne ambiance malgré tout, même si les tribunes d'en face, je vous le disais, étaient plutôt dégarnies. Allez, c'est parti donc pour la première mi-temps de cette rencontre avec Joselito Gonville aux prises avec Boyer qui a fait son apparition également comme titulaire au sein de cette équipe du SDAC. Ce sera la première action de cette rencontre, mais surtout on va voir dans les prochaines minutes l'équipe du SDAC à l'attaque avec Lépiné qui bénéficie d'un contre. Sur le côté droit, il y a Eric Bacco aux prises avec Fabrice Guézelot. Il tente sa frappe immédiatement, directement, et ce sont des 2 points. C'est des 2 points que le gardien Schneider préfère repousser cette balle. Le SDAC semble vouloir prendre le jeu à son compte, en tout cas ne pas subir le jeu de l'équipe de l'Excelsior et continue de se créer des occasions avec Técher, Yanis Técher pour Dieudonné qui pivote et qui frappe. Et encore une fois, Fabien Schneider doit s'employer pour faire face à ses premières attaques dionysiennes. Une attaque qui revient encore une fois, toujours sur le côté gauche, Joanne Marie-Louise qui change de côté pour Timba, superbe ouverture pour Timba et c'est Schneider qui donc doit s'employer encore une fois. Et quelle sortie de Schneider! C'est vrai que le contrôle de Timba était parfait. Il avait la possibilité de continuer de dribbler sur la droite. Il a fait le choix de tirer du pied gauche, l'angle ouvert. Schneider d'une superbe parade. C'est l'homme du match en ce début de rencontre, donc pour l'équipe de l'Excelsior qui détourne cette balle. Dès lors, l'équipe de l'Excelsior va se montrer un peu plus entreprenante. Pour l'instant, elle était un peu en dedans tout de même, c'est le moins que l'on puisse dire. Et puis, tout doucement, c'est sous l'impulsion d'un certain Menakeli Ruffin que les choses vont bouger pour l'équipe de l'Excelsior. Fabrice Grondin, tout d'abord, sur ce centre, au milieu d'un paquet de joueurs. Bruno Calpin est obligé de renvoyer des 2 points. Et ben donc il va finalement lui revenir sous la forme d'un coup franc. L'Excelsior va se montrer à ce moment-là plus dangereuse avec cette tentative lointaine mais bien tentée donc de la part de Ruffin. Le seul danger véritablement à ce moment-là au sein de l'attaque de l'Excelsior. Toujours 0-0. La bonne période pour l'équipe du SDAC semble être passée. C'est l'Excelsior maintenant qui prend les choses en main avec une nouvelle attaque Gonville pour Batista. Petit centre sur la tête de Ruffin, intérieur poteau et finalement le ballon ne franchit pas la ligne. On va le revoir sur le ralenti. Bruno Calpin a beaucoup de chance. Là il était totalement battu. Et Ruffin véritablement le danger, le poison pour l'équipe du SDAC au sein de cette attaque de l'Excelsior. Touche pour Lascaux, donc l'Excelsior continue à attaquer, centre de Fabrice Grondin et encore une fois Ruffin qui préfère jouer cette fois sur Guézelot, trop entouré qu'il était, et la défense du SDAC aux abois est obligée de dégager en catastrophe. La domination maintenant est beaucoup plus nette pour l'équipe de l'Excelsior. On s'approche de la mi-temps, 44e minute, corner de Fabrice Guézelot
Ballon renvoyé par Eric Bacco. Tous les Dionysiens sont en défense. Batista change de côté pour la tête, non finalement, de Nativel. Fabrice Grondin sur le côté gauche. Et cette fois, c'est la tête de Ruffin. Et le but de l'Excelsior. Le but de l'Excelsior qui intervient à la 44e minute du match. Encore que Bruno Calpin était sur la parade, était sur la trajectoire. Il n'a pu, avec un poignet peut-être pas suffisamment ferme, repousser ce ballon. Et Ruffin, donc l'homme qui était véritablement, vous l'avez compris depuis tout à l'heure, le plus dangereux au sein de cette attaque de l'Excelsior, parvient à ouvrir le score et donc à permettre à son équipe et à ses supporters de célébrer juste avant la pause ce but important évidemment. Le dernier coup franc pour l'équipe du SDAC est sorti de Schneider, 1-0, c'est le score à la pause pour l'équipe de l'Excelsior face au SDAC. Un but donc de Ruffin, l'homme en forme de cette équipe de l'Excelsior. Une deuxième mi-temps qui commence pour l'Excelsior par ce coup franc que s'apprête à tirer Fabrice Grondin ou alors José Batista. On sait le coup de patte de Batista et c'est lui qui le frappe au-dessus de l'arête, même face à l'arête. Des buts de Bruno Calpin qui n'avait pas trop vu venir cette frappe bien enveloppée qui aurait bien pu terminer sa course au fond défilé du SDAC. Le SDAC donc mené par 1-0 n'a plus tellement le choix, est obligé donc de se créer des occasions avec ce tir de Yanis Técher que Fabien Schneider, décidément en très grande forme cet après-midi, détourne en corner. Nouvelle attaque du SDAC avec Bacco sur le côté gauche, il y a Timba et encore une fois Fabien Schneider doit venir s'interposer brillamment face à l'attaquant dionysien. L'Excelsior tient bien le coup, le SDAC continue de se créer quelques occasions. Timba encore au milieu de paquet de joueurs trouve la solution. Côté gauche il y a Eric Bacco et encore une fois Fabien Schneider, décidément l'homme du match incontestable. Donc grand monsieur de cette finale pour l'équipe de l'Excelsior. Il a sauvé la mise, vous l'avez vu à plusieurs reprises face aux attaquants du SDAC et ce n'est pas fini. Il faut quelquefois un petit peu de chance sur ce centre de Marie-Louise. Il en a un petit peu de chance avec la balle qui flirte avec le dessus de la transversale. Finalement l'Excelsior va conserver ce résultat, 1-0, un but acquis, vous l'avez vu en fin de première mi-temps. Donc avec des supporters de l'Excelsior évidemment totalement satisfaits. Voilà le coup de sifflet final de l'irréprochable monsieur Ramassami, l'arbitre et ses deux assesseurs, ça aussi il faut le dire. Un match qui s'est déroulé dans un excellent état d'esprit, on le verra tout à l'heure sur les ITV, les images donc de communion entre les deux équipes, entre même le SDAC et les supporters de l'Excelsior et vice versa. Donc une très belle finale de 2001 avec une équipe de l'Excelsior qui succède donc au Marsouin de Saint-Leu. L'Excelsior qui retrouve la Coupe régionale de France, la victoire, 27 ans après. Chapeau les tangos, bravo tout de même également à l'équipe du SDAC. Très bien, moi tout seul j'ai décidé de vous élire joueur du match, ça vous surprend? Ouais, j'aurais donné plutôt ça à Ruffin, parce que bon c'est souvent les attaquants qui sont... Il a été déterminant aujourd'hui comme souvent ces derniers temps. Ouais, malgré tout, vous avez quand même été déterminant à un premier quart d'heure, ils ont trois occasions cadrées, et puis ce duel à la 15e avec Timba que vous gagnez, c'était du beau travail? Souvent dans des matchs il y a des tournants, et puis bon là ça s'est bien passé, j'ai vu Timba qui était tout seul, mais je connais que c'est un joueur technique et j'étais sûr qu'il allait faire une petite balle piquée. Donc je suis bien resté sur mes appuis, puis j'ai emporté le duel. Bon, et puis ça y est, la joie dans toute la ville, hein, l'histoire qui se répète 27 ans après contre une équipe dionysienne, c'est la fête ce soir? Ouais, je pense que là, les dirigeants avaient prévu quelque chose après le match en cas de défaite ou en cas de victoire. Là, je pense que c'est bon, on va pouvoir se lâcher et on verra comment on abordera le match samedi prochain contre la Jeanne d'Arc. Mais bon, maintenant, on va faire la fête et je pense qu'on l'a bien mérité parce que ce groupe mérite de gagner quelque chose. Fred, bon, il y a la défaite, c'est sûr, mais on a vu quand même une belle équipe du SDAC, on a vu un match équilibré et surtout un premier quart d'heure de votre part très beau. Oui, un premier quart d'heure, on a bien commencé le match, on était bien haut, on a su les mettre en difficulté, on a su on s'est créé des occasions parce qu'on s'est créé quand même la première et la belle occasion en première mi-temps, donc en début de match. Et comme on a eu une petite baisse à un moment, après 15-20 minutes, je crois que c'est là qu'on leur a donné la possibilité de ressortir plus les balles et qui nous fait mal, quoi, puisque c'est l'action de but à la 45e minute. Surtout qu'on s'était fixé comme objectif soit de mettre un rapidement, ou bien de rester au moins 0-0 jusqu'à la mi-temps et d'avoir une possibilité en deuxième mi-temps. Mais ce but qui arrive à la 45e minute nous a fait mal. C'était un bon match hein, parce que comme on le pensait avant le début de cette rencontre, ils avaient 2-2 que le statut sur le papier parce que ça a été un match bien de la part des deux équipes. Oui, je pense que le SDAC, j'allais dire le CS, le SDAC a attaqué les tangos battants. Donc moi je pense qu'au niveau de l'organisation déjà,
d'attendre comme ça plus d'une demi-heure avant de commencer le match alors qu'on s'est déjà échauffé. On s'est fait un peu surprendre au début et avant qu'on se remette en route, le ZDAC a eu le temps de poser son jeu, de jouer, quoi. On a regardé un peu, on s'est fait un peu surprendre. On a failli se faire surprendre, heureusement qu'on n'a pas pris de but, c'est ça. C'était là une belle aventure, hein, cette Coupe de France. Bon, ça finit comme ça, malgré tout. On vous voit tous pas si déçus que ça reste quand même une belle performance, la finale. Parce qu'en fait, nous, cette année, notre priorité était le championnat. On a arrivé à faire un coup en coupe. Et bon, on est content d'être en finale, on voulait la gagner. Simplement, bon, ce soir, on a essayé de produire un beau jeu devant notre public, devant tout le monde, pour montrer que le ZDAC, c'est une belle équipe de jeunes. Mais bon, on est déçus par le résultat, mais personnellement, je suis plus déçu pour les anciens, parce que Tim, il a 41 ans, et ce soir, on voulait lui offrir cette victoire. Mais bon, l'Excelsior était plus fort, ils ont réussi à marquer, et voilà, ça s'est joué sur rien du tout. Un peu déçu quand même, malgré tout, ça restera quand même une super performance d'être arrivé en finale. Ouais, c'était déjà un exploit d'être arrivé en finale, mais on est vachement déçus par rapport au jeu qu'on a fourni en deuxième mi-temps. On les a mis sous pression et on n'a pas réussi à marquer, quoi. Vous avez fait aussi un super premier quart d'heure totalement à votre avantage, avec 3 occasions franches. À ce moment-là, vous y croyiez vraiment très fermement? Dès le départ et même pendant les joueurs qui sont derrière, on était confiants, on croyait en la victoire. Ouais. Ils étaient plus forts selon vous? Ils étaient réalistes. Ouais. Ouais. José, félicitations, heureusement qu'il n'y a pas de prolongation, c'était fatigant? Ouais, beaucoup, en disant que on s'est échauffé. Puis bon, pour des raisons qu'on connaît par rapport à la télé, l'échauffement a été coupé, on n'a pas patienté, donc on a fait un échauffement dans le vide. Mais bon, on a la victoire au bout, et on retiendra que ça ce soir. Hier, on s'était vu, on avait dit 74, vous étiez un petit peu le lien entre les 2 finales et les 2 victoires. Finalement, l'histoire se répète. C'est la fête ce soir? Ouais, complètement. Je veux dire, bon, moi ce que je retiens aujourd'hui, c'est le public chaleureux qu'on a. Dire, bon, ils attendaient ça depuis 27 ans, donc c'est pas rien. Donc on avait en plus une revanche à prendre par rapport à la saison dernière, parce qu'on a loupé une finale. Donc aujourd'hui on a le trophée et bon, c'est le plus important. Vous avez vu faire un premier quart d'heure de feu avec 3 très belles occasions. À ce moment-là, on s'est dit quel culot. C'était la tactique choisie, attaquer d'entrée? Non, nous de toute façon on n'avait pas de tactique quoi que ce soit, d'attaquer, de reculer. Non, on a joué le coup à fond. Le départ c'était de jouer dès le départ jusqu'à la fin pour ne pas regretter quelque chose à la fin. On n'a pas su les mettre, c'est pas grave, on reviendra. Bon, ce soir vous faites la fête avec les joueurs, c'est quartier libre? Ah oui, là c'est la fête, on donne rendez-vous à Moulin Rouge tout le monde, hein, donc c'était déjà prévu. Mais moi je vais continuer d'apprendre ce métier. J'ai eu de la chance d'être à côté d'un monsieur, un grand monsieur qui a de l'expérience. Je continue à apprendre à côté de lui dans ce club.